Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Ok, maintenant on va corriger un troisième exercice, n'est-ce pas, qui porte sur l'organisation d'un calcul, n'est-ce pas. Donc on va faire un résumé sur tout ce qu'on a fait sur l'organisation d'un calcul à travers cet exercice-là. Donc petit 1, on nous a dit, effectue les opérations suivantes en appliquant les règles de priorité, n'est-ce pas. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié les règles de priorité. Petit a, 18,8 moins 2,5 entre parenthèses, fois 6 plus 10. Petit b, 9 fois 4 moins 18 divisé par 3 plus 7. C, 225 moins 130 entre parenthèses, moins 10 plus 25 entre parenthèses, moins 3. D, 27 plus 4 plus 56 divisé par 7 moins 13, n'est-ce pas? Donc si vous voyez bien, on a deux opérations où on a des parenthèses et il y a deux autres opérations où on n'a pas de parenthèses. Donc on avait scindé les règles en deux catégories. On avait dit, on va rappeler encore les règles de priorité, s'il y a un calcul en ligne avec des parenthèses, donc les calculs entre parenthèses sont prioritaires. C'est ça qu'on avait dit, n'est-ce pas? Donc ici, pour calculer ces deux expressions, il faut d'abord calculer ce qui est entre parenthèses. Donc on va commencer par la première question. Donc petit a. Donc on nous dit égal 18,8, n'est-ce pas, moins 2,5 fois 6 plus 10. C'est ça, hein? Ok. Donc on va calculer, hein, n'est-ce pas, en respectant les règles de priorité. Donc à chaque fois, on va souligner l'opération prioritaire d'abord. Donc dans cette expression, l'opération prioritaire, c'est l'opération qui est entre parenthèses. Donc c'est la règle de priorité. Donc on va souligner l'opération entre parenthèses. Donc on va dire A égale. Donc 18,8 moins 2,5. Donc si on calcule, normalement ça donne 16,3. N'est-ce pas? Et ensuite, on continue en recopiant le reste des opérations. Ça veut dire fois 6 plus 10. N'est-ce pas? Maintenant, on n'a plus de parenthèses. Si on n'a plus de parenthèses, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que les opérations prioritaires sont la division et la multiplication. C'est ça qu'on avait dit. Donc, sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Donc, si vous voyez bien ici, il ne reste qu'une multiplication et une addition. Donc, l'opération prioritaire entre la multiplication et l'addition, c'est la multiplication. N'est-ce pas? Donc, on doit d'abord effectuer la multiplication. Donc, on calcule 16,3 fois 6. Donc, 16,3 fois 6, ça nous fait 97,8. N'est-ce pas? Et ensuite, on ajoute la dernière opération, ça veut dire plus 10. Et maintenant, il nous reste une seule opération à faire. Donc, 97,8 plus 10, donc ça donne normalement 107,8. Et on encadre. Donc, il faut toujours avoir l'habitude, dès à présent, d'encadrer vos résultats. N'est-ce pas? Donc, parce que par la suite, dans les années suivantes, on va toujours vous demander d'encadrer les résultats. Ensuite, petit b. Petit b, on nous dit 9 fois 4 moins 18 divisé par 3 plus 7. Donc, dans cette expression aussi, on n'a pas de parenthèse. Donc, si on n'a pas de parenthèse, donc on va d'abord repérer les opérations prioritaires. Et les opérations prioritaires, c'est la division et la multiplication. Donc, ici, si vous voyez cette expression,
on a toutes les opérations qui existent en mathématiques. Il y a une multiplication, une soustraction, une division et une addition qu'on a alignées dans un même calcul. Donc, ce qu'il faut souligner, ce sont les opérations prioritaires. Et les opérations prioritaires, c'est quoi? C'est 9 fois 4 et 18 divisé par 3. Donc, il y a deux opérations prioritaires ici qu'on va calculer en même temps. Si on veut aussi, on peut calculer l'une, ensuite calculer l'autre. Mais si on peut aussi, on peut les faire en même temps. N'est-ce pas? Ça va nous faire gagner du temps. Donc, petit b égale 9 fois 4, on sait que c'est égal à 36, n'est-ce pas? Ensuite, il y a un signe opérationnel, on ajoute moins. Après, il y a 18 divisé par 3 qui est égal à 6, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qui reste? Plus 7. Maintenant, ici, il nous reste une soustraction et une addition. Donc, sur les deux, il n'y a pas d'ordre de priorité. L'addition n'est pas prioritaire sur la soustraction. La soustraction aussi n'est pas prioritaire sur l'addition, n'est-ce pas? Mais si on a des opérations où on n'a pas, n'est-ce pas, d'ordre de priorité, on commence toujours les calculs de la gauche vers la droite, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire on va commencer d'abord avec la soustraction, n'est-ce pas? Donc, on aura quoi? B égale 36 moins 6, on sait que c'est égal à 30. Maintenant, il nous reste plus 7. Et enfin, B égale 30 plus 7, ça fait 37. N'est-ce pas? Donc, voici comment on respecte les règles de priorité. Maintenant, il y a le C. C, on a mis en parenthèse 225 moins 130, moins on ouvre encore 10 plus 25. Et enfin moins 3. Donc là, on a des opérations entre parenthèses. Et on avait dit que dans un calcul en ligne, les opérations entre parenthèses sont prioritaires. Ici, il y en a deux. Il y a 225 moins 130 qui est entre parenthèses. Il y a aussi 10 plus 25 aussi qui est entre parenthèses. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que les deux sont prioritaires. Donc on peut les calculer en même temps. N'est-ce pas? On va souligner les deux parce que les deux ne sont pas dépendants, donc on peut les calculer en même temps. Donc on va dire 225 moins 130 d'abord, moins 130. 225 moins 130, 225 moins 130, ça nous fait 95, n'est-ce pas? Ensuite, on met le signe moins, il ne faut pas le sauter. 10 plus 25, ça nous fait 35. Moins, enfin, 30. N'est-ce pas? C'est ça. Maintenant, ici, on a une série de soustractions. Donc, il n'y a que des soustractions qui restent. Donc, l'une des soustractions n'est pas prioritaire sur l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme tout à l'heure. On commence de la gauche vers la droite. Donc, ça nous fait C égale 95 moins 35. Donc, on commence de la gauche vers la droite. Donc, ça nous fait 60. N'est-ce pas? Moins 3. Et enfin, C égale 60 moins 3, qui est égal à 57. Donc, C égale à 57. Donc, si on ne respecte pas les règles de priorité, on ne va pas trouver le résultat exact. Ça aussi, il faut le préciser. Maintenant, D, enfin D, on a 27 plus 4 plus 56 divisé par 7 moins 13, c'est ça. Donc ici, on a une addition, une division et une soustraction. Donc parmi toutes ces opérations, l'opération prioritaire, c'est la division. N'est-ce pas? Donc on va calculer d'abord
la division. Ça veut dire que donc, toutes les autres opérations, on va les recopier. Donc on fait 27 plus 4 plus. Maintenant, on effectue la division. 56 divisé par 7, ça me fait 8. Et enfin, moins 13. Donc là, on a une addition, soustraction. Donc, il n'y a pas d'ordre de priorité. Donc, on commence de la gauche vers la droite. Donc, on fait d'abord 27 plus 4, ça nous fait 30, 31. Et on recopie le reste. N'est-ce pas? Plus 8, moins 13. Là aussi, de la gauche vers la droite. Donc, on a D égale 31 plus 8, ça fait 39. Moins 13. Et enfin, D égale 39 moins 13, ça nous fait 26. Donc, le résultat exact de D, c'est 26. Donc, voici ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas, pour calculer les 4 opérations en appliquant les règles de priorité. Maintenant, le petit 2, on nous a donné des schémas de calcul. Il y a 2 schémas. On demande de recopier et de compléter les schémas de calcul suivants. Donc, on complète les cases vides, n'est-ce pas? La case qui est tout en bas, c'est le résultat final, n'est-ce pas, du schéma de calcul. Donc, le schéma de calcul nous aide à simplifier et à ordonner les règles de priorité, n'est-ce pas? Donc, ici, en suivant les schémas de calcul, ça veut dire qu'on suit l'ordre de priorité. Dans le premier schéma, on nous a donné 4 nombres. La première opération à effectuer, c'est toujours la case vide qui est tout en haut. La case vide qui est tout en haut, c'est ici. Donc, c'est l'opération qu'on doit effectuer entre 4,5 et 12,5. Et l'opération, c'est quoi? C'est le signe qu'on met au-dessus de la case. Le signe, c'est une multiplication. C'est-à-dire qu'on doit multiplier 4,5 fois 12,5. Donc, si on fait 4,5 fois 12,5, ça nous fait 56,25. Donc, dans la case vide, le résultat, c'est 56,25. Ensuite, la case qu'on a ici est reliée à 6,7 par une addition, n'est-ce pas? Vous voyez là, ça c'est le signe plus. Donc on doit additionner 6,7 et le résultat obtenu ici. Donc si on additionne 6,7 plus 56,25, normalement ça doit donner 62. Donc on va calculer, plus 6,7. 62,95, c'est ça. 62,95. Et enfin, le résultat final sera ce qu'on a trouvé ici, moins le dernier nombre, 3,4. Donc, si on soustrait, on aura 59,55 normalement. Moins 3,4, 59,55. C'est exactement ça. Donc, le résultat final, c'est 59,55. Donc, le schéma de calcul n'est pas difficile. Il suffit simplement de regarder l'ordre de priorité, qui est toujours bien défini. N'est-ce pas? Vous suivez simplement les flèches et les signes de calcul et vous calculez facilement. Donc, c'est très facile. L'autre schéma qu'on a donné ici, on a donné 3 nombres. Le premier calcul à faire, c'est 4,7 moins 4, 14,7 moins 4,7. Voici la première opération. 14,7 moins 4,7. Donc ici c'est facile. Donc normalement ça donne 10. N'est-ce pas? Et la deuxième opération à faire, c'est 23,4 fois 10. Vous voyez, on suit simplement des signes et ça va donner 234. Donc voici le résultat final de ce schéma et voici le résultat final de l'autre schéma. Donc voici comment on respecte les règles de priorité à travers un calcul en ligne et aussi à travers un schéma de calcul.
Donc, on va voir un quatrième exercice. www.suividécole au Sénégal.com